Bonjour à tous. Alors aujourd'hui, troisième vidéo sur l'étude du Mishnah Berurah, le Siman 495, Seif Bet. Nous récapitulons ce que nous avons dit dans Seif Aleph, que le jour de Yom Tov, il est permis de faire des melachot qui sont nécessaires pour nourrir, pour se nourrir et pour profiter de la fête. Mais ces melachot, donc on a dit que pour le Mchaber, pour Rabbi Yosef Karo, pour nous les Sfaradim, j'ai le droit de les faire, même si j'ai la possibilité de les faire la veille de Yom Tov. Rabbi Yosef Karo ne fait pas de différence et il dit qu'on peut les faire le jour de Yom Tov. Le Rama lui rajoute une petite différence par rapport au Mchaber, à savoir que j'ai la possibilité de le faire la veille, et dans ce cas-là, il est préférable de ne pas le faire le jour de Yom Tov, si j'ai la possibilité de le faire la veille. Si je n'ai pas eu la possibilité ou les moyens de le faire la veille, j'ai le droit de le faire le jour de Yom Tov, mais je ferai quand même un petit changement pour montrer la différence entre le jour de Yom Tov et le jour de la semaine. Bon, ça, c'est un très bref résumé. Vous avez en plus en détail tous les différences et les nuances qu'il y a à l'intérieur du Shulchan Aruch à travers le Mishnah Berurah. Seif Bet. Donc, tout de suite après, le texte nous dit, le Shulchan Aruch nous dit, le Praber, Ketzira, donc moissonner, ou Srita, ou pardon, ou Trina, c'est-à-dire moudre, ou Tsira, vendanger, ou Srita, essorer ou presser des fruits, les Tseda, ou chasser un animal pour pouvoir le manger, un falpi, yesh mehem, même si afapi shehem melachet ochen nefesh, même si ce sont des melachot aussi qui permettent à l'homme de manger et donc de se substanter pour le jour de Yom Tov, pour Simchat Yom Tov, asrum chachamim. Les chachamim ont interdit, le mot chachamim est sur la deuxième page, mais c'est pour éviter de sortir de l'écran. Donc, les chachamim ont interdit. Alors, il faut comprendre maintenant pourquoi ils ont interdit, puisqu'on nous dit que quoi? Que ce sont aussi des melachot pour manger. Donc, ce sont des melachot pour manger. Pourquoi d'un seul coup ces melachot sortiraient de toutes les melachot que les chachamim ont permises, que la Torah a permis d'ailleurs, que la Torah a permis, parce que ces melachot, en fait, d'après la Torah, elles seraient permises. Donc pourquoi les chachamim les interdisent? Celles-là et pas les autres, comme pétrir, comme cuire, comme faire la shrita ou autre chose. Alors, ici, le Mishnah Moura nous dit Siman Bet Ketzira. Ça veut dire quoi? Vehu Adin, c'est aussi la même chose. Dans quel cas? Vehu Adin, Disha ve Arkada. Disha, c'est battre le blé. Ça aussi, c'est interdit de battre du blé le jour de Yom Tov. Ve Arkada, Arkada, c'est tamiser. Ocheai Yavna, ou toutes sortes de travail qui ressemblent à cela. Uskrita, ça veut dire que ce n'est pas simplement ce qui a été énuméré dans le Shulchan Aruch, qui sont les melachot interdites par les Chachamim, mais même d'autres melachot qui ressemblent un petit peu aux premières melachot citées qui sont interdites, mais qui ne sont pas directement. C'est vrai que on en a besoin pour manger, mais on n'est pas dans la terminaison de tout le processus du plat, mais on est vraiment en amont de tout ça. Mais les Khamim ont considéré qu'à partir de l'Isha, de pétrir, on a le droit de le faire le jour du Yom Tov. Tout ce qui va précéder le pétrissage sera interdit. Le Mishnah Berurah va expliquer. Ou Srita, ça veut dire quoi? Srita, c'est essorer ou presser des fruits. Rotzelomar, l'isrot aperot, c'est-à-dire essorer des fruits. Les otsi mehen shamnan veyenan, pour sortir de ces fruits leur huile, comme par exemple de l'olive ou des amandes, veyenam ou leur vin, comme le raisin. La achila beyom tov, pour pouvoir le manger le jour de Yom Tov. Après tout, j'ai besoin de vin, eh bien, il m'est interdit de presser du raisin pour pouvoir en faire du vin. Alors, il faut comprendre pourquoi. Askum chachamim, les chachamim l'ont interdit. Pourquoi? Des Torah. Parce que d'après la Torah, kol melacha shehu beochel nefesh, tout travail qui est destiné à manger, c'est-à-dire à permettre à l'homme de manger, moutar, c'est permis. Donc, Torah, tous ces travaux sont permis. Et là, chachamim asrou, mais les chachamim ont interdit pour quelle raison? Devarim shehem avoda rabba, des choses qui nécessitent de travailler de manière importante.
Pourquoi? Kegon Hané, comme ces exemples-là, ces mélachot qu'on vient de citer, qui sont interdits, chez Hadam Ragil, il sort sa déou, parce qu'un homme a l'habitude de moissonner son champ, Velif sort Carmo, ou de vendanger sa vigne, Keachad, c'est-à-dire en une seule fois. Il ne va pas vendanger uniquement pour prendre le raisin dont il a besoin pour faire son verre de vin. Non, il va dire, puisque j'ai commencé à vendanger, ben, je vais continuer à faire toute la rangée, par exemple. Puisque de toute façon, je suis parti pour le faire pour mon vin, je vais le faire pour m'avancer de mon travail. Ou alors, quand il va moissonner son blé, eh bien, il va dire, tiens, pourquoi je m'arrête ici? Je vais carrément moissonner une bonne partie du champ, comme ça j'aurais fait déjà une partie du travail. Velidror kol anabav, ou alors il va commencer à presser du raisin pour en sortir le vin, et puis il va dire, bon, je ne peux pas m'arrêter à 1 kilo de vin, 1 kilo de raisin, je vais continuer, je vais faire 10, 15, 20 kilos. Keachat, en une seule fois. Velitron arbe, ou alors moudre beaucoup, au lieu de moudre un petit peu de blé, mais il va en moudre beaucoup. D'accord? Et donc, qu'est-ce qui va se passer? Beparamachat, en une seule fois. Veimken taret kolayom ba'avodato. Et si c'est ainsi, ben, il va se fatiguer pendant toute la journée et il va faire son travail, même celui dont il n'a pas besoin pour manger. Et il va se restreindre, il va s'empêcher de vivre la joie de Yom Tov. C'est pour ça que les Chachamim ont interdit. Filou aliédé chinouille, et même s'il le fait avec un signe distinctif, assour, c'est interdit. Et ils n'ont laissé dans leur autorisation les chachamim rak dvarim, seulement les choses shemistama hen rak letzorech achilat yom tov, que les choses qui a priori ne sont juste nécessaires pour manger le jour de Yom Tov. Verbe poskim cholkim, mais beaucoup de personnes et beaucoup de poskim, de décisionnaires, sont en marloquette, vesovrim, et ils pensent des melechet, que le travail Avoda. Alors, attention. Donc, que, en fait, tout ce travail que les Chamim, Aniskar Naïl, qui a été mentionné plus haut, Asur Minatora, ce n'est pas une mélacha, ce ne sont pas des mélachot interdites par les Chachamim uniquement parce qu'ils ont peur que les hommes en viennent à faire plus qu'il n'est nécessaire pour manger. Mais il y a d'autres poskim qui disent non, ce n'est pas ça la raison. C'est Asur Minatora. Et même si c'est pour se nourrir, Velo itira Torah beochel nefesh, et pour eux, la Torah n'autorise pour manger, et la mashiou derer la asot layom, uniquement des choses ou des travaux qui sont pour manger le jour même. Vous allez comprendre que pour pouvoir arriver à manger un pain, mais qu'est-ce qui va se passer? Si jamais je pars depuis la moisson du blé, ça ne va pas se faire en un jour. Je ne vais pas pouvoir préparer mon pain pour midi si je suis parti de la mélacha de moissonner mon blé. Ce n'est pas possible. Donc, ces poskim me disent non, ce n'est pas pour empêcher l'homme d'aller plus loin et que Minatora, c'est permis, simplement les Chachamim l'ont interdit pour ne pas déborder sur la permission. Mais eux, ils pensent carrément, ils sont en marloquette avec les premiers Chachamim, le premier avis qu'on a vu, et ils disent non, c'est interdit Minatora. Pourquoi? Parce que la Torah n'autorise de faire des malachot pour manger que lorsque tout ça est faisable en une seule journée. Zekegon, milisha ve'afia ve'elach. C'est-à-dire à partir du pétrissage, de la cuisson, ve'elach, et plus, c'est-à-dire plus encore après ces stades de préparation. Au Chag Gabna, ou comme ce genre de melachot. Chag Gabna, melachot. Chez M, les tsorech achila, qui sont vraiment pour le besoin de la consommation. Be Yom Tov, le jour de Yom Tov. Au pirte, dinim elou, itbaru besimanim abbaim, kol echad ve'echad bimkomo. Et tous ces détails des halachot seront expliqués dans les simanim qui vont venir
Kol echad ve'echad, chacun de manière séparément, de manière détaillée, chacun séparément, bimkomo, à son endroit où il sera mentionné.